Yo, what's up les Kabi-sama, c'est Asano Sensei, j'espère que vous allez bien. Parce qu'aujourd'hui je vous présente un nouveau concept de vidéo que j'ai nommé les chroniques des héros. Dans ce type de vidéo, je vous parlerai d'un personnage en particulier, de My Hero Academia, et de son énorme puissance dans les chapitres actuels. Et quand je dis les chapitres actuels, je ne parle pas des derniers chapitres en date. Donc aujourd'hui, on s'attaque à un personnage badass. Je parle bien évidemment de Todoroki Shoto. Shoto est donc un personnage qui a hérité de deux pouvoirs, du feu qu'il tient de son père Endeavor, et de la glace qu'il tient de sa mère. Il a renoncé à utiliser son pouvoir de feu, parce qu'il ne veut pas devenir le jouet de son père. Si vous ne le savez pas, Shoto est né dans le but de surpasser All Might d'après Endeavor. Pour ça, il a provoqué un mariage forcé avec la mère de Shoto pour qu'il puisse hériter de deux pouvoirs pour augmenter ses chances de devenir fort. C'est à l'âge de 5 ans que Shoto commença un entraînement dur et forcé. Même la maman de Shoto n'a pas pu dire un seul mot face à ce fils de lâche d'Endeavor. Shoto n'avait même pas le droit de parler à ses frères et sœurs qui n'avaient pas hérité de deux pouvoirs, qui sont eux-mêmes considérés comme des échecs par leur propre père. Shoto était brûlé sur le côté gauche du visage à cause de sa mère qui disait que son côté gauche du visage était laid. Donc elle lui a jeté de l'eau bouillante. On se retrouve dans le festival sportif avec le combat le plus épique du festival, Shoto versus Deku. On commence avec une déferlante de glace de la part de Shoto qui finit par être détruite par Deku en lui laissant 5 doigts de sa main droite. Izuku continue d'esquiver les attaques de Shoto jusqu'au moment où son bras y passe aussi. Puis Shoto semble satisfait à cause du regard sinistre que Endeavor porte à ce combat. Mais Izuku, en garçon fort qu'il est, lance un 6ème Delaware Smash avec son doigt blessé. Puis voilà que Deku commence à provoquer Shoto en disant « Tu trembles, Todoroki ? Les individualités ne sont qu'une fonction supplémentaire du corps. Alors il doit y avoir une limite au froid que tu peux supporter, non ? Ce qui signifie que si tu venais à utiliser la chaleur de ton côté gauche, alors il n'y aura pas de problème pour toi, j'ai raison ? Tout le monde donne tout ce qu'il a pour gagner, pour se rapprocher de ses buts, pour devenir numéro 1. Et tu dis que tu vas gagner avec la moitié de ta force. Tu ne m'as même pas fait une simple blessure. Viens te battre avec toute ta force, Todoroki! C'est là qu'on passe au chapitre 39. Et on commence ce chapitre avec Shoto qui pense que son enfoiré de père a payé Deku pour l'obliger à utiliser ses flammes. Et puis Izuku va déchaîner ses dernières forces en une seule attaque. Même s'il ne s'agit que de 5%. Puis Shoto se relève et continue à utiliser sa glace, mais elle s'affaiblit. Même All Might est étonné de voir la détermination de Deku. Et plus le combat avance, plus Shoto se demande réellement qu'est-ce qui pousse Izuku à aller si loin. Et on assiste à des petits flashbacks de Shoto. Ça l'énervait tellement qu'il a fini par libérer ses flammes par amour pour sa mère. Et c'est là que le déclic arrive. Izuku hurle de toutes ses forces « C'est ton pouvoir !» Suivi de quelques flashbacks. Et Shoto libère ses flammes en disant « Je vais devenir un héros ». On enchaîne avec le chapitre 40, où l'on commence avec Endeavor qui a l'air satisfait, en gueulant comme un malade. « C'est maintenant que tout commence pour toi !» Et c'est là que le combat se finit sur un ultime coup. Et Shoto termine par un « merci ». Puis tout le stade est en feu, mais Izuku finit en dehors du terrain. Shoto qui avait bataillé durement retrouve son père dans le couloir et on assiste à un petit dialogue entre le père et le fils. Tu ne veux plus me dire hors de ma vue ? Ta maîtrise des flammes, inerte de ton côté droit. Elle est encore assez périlleuse. Un peu comme si tu avais du mal à lever la pédale. Mais maintenant que tu as mis fin à tes pleurnicheries puériles, tu es enfin passé en passe de devenir la version améliorée de moi. Une fois que tu seras diplômé, reviens me voir. Je te ferai marcher jusqu'au sommet. Hors de question pour moi d'arrêter ces pleurnicheries.
hors de question pour moi de retourner ma veste aussi facilement. C'est juste qu'à ce moment, à cette seconde précise, je t'ai oublié. On peut constater toute la puissance de ce chapitre qui montre le comeback de Shoto à pleine puissance. Alors là, je sais pas pour vous, mais ce chapitre est tellement badass que j'ai pas pu me retenir de le lire 2 fois. Sur la première page, on y voit Shoto qui utilise son côté gauche dans le calme total. On va assister à un combat de malade, le successeur d'All Might, le successeur d'Endeavor l'enflure, face au vilain le plus puissant du moment. En gros, Deku, Shoto, Tenya contre le tueur de héros. Un combat tellement épique qu'il peut en donner des frissons. Dans ce chapitre, on y voit Shoto qui enchaîne le feu et la glace comme un pro face au tueur de héros, et qui enchaîne avec une phrase qui montre de la badassitude en disant « Je ne te laisserai pas les tuer, tueur de héros ». Mais suite à ça, il se fait entailler le visage. Et il est sur le point de se faire lécher le sang, mais il contre le tueur de héros avec son pouvoir de feu. Malgré tout ce que Shoto tente de faire pour protéger ses amis, ses attaques deviennent beaucoup trop téléphonées. Le tueur de héros les anticipe un par un. Et Tenya encore au sol se demande à Shoto et Deku d'arrêter. Mais Shoto qui n'est pas de cet avis, il hurle « Si tu veux nous arrêter, alors lève-toi » Alors là, on assiste à une magnifique évolution de Shoto entre plusieurs chapitres. Pour l'instant, au moment où je vous parle, je ne suis qu'au chapitre 67. Mais ne vous inquiétez pas, le sensei vous prépare une autre chronique de héros pour les autres jours. En attendant, j'espère que vous appréciez ce type de vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner pour plus de vidéos. Allez, Mekami-sama, le sensei et le démon rouge vous dit une chose. Boku no Hero sera au-delà des limites, plus ultra!